À Panem 360, aujourd'hui, pour une entrevue, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Julien Proulx, qui est chef d'orchestre, directeur musical et artistique de l'Orchestre symphonique de Drummondville et qui sera à la barre de l'Orchestre de la francophonie pour un concert dans le cadre du Festival d'art vocal de Montréal le 2 août à la salle Claude Champagne, un concert intitulé L'Audition qui cherche à un peu faire voir l'envers du décor d'une audition de chanteurs, de musiciens dans les grandes institutions lyriques internationales. Et il va nous en parler un peu plus de cet événement unique. Bonjour, Julien Proulx. Bonjour. Donc, c'est un événement qui est assez particulier, puis on va dire assez unique comme présentation de concert. C'est vraiment l'exemple de ce qu'une audition serait pour des chanteurs professionnels dans un cadre de travail, dans un cadre d'audition dans auprès de grandes maisons d'opéra. Et web diffuser de la sorte devant public, c'est également un exercice assez nouveau, j'imagine. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est une espèce d'hybride, en fait, parce que l'audition, effectivement, parce que chacun des chanteurs va pouvoir se faire valoir, montrer ce qu'ils font, mais en même temps, c'est dans un cadre, disons, beaucoup plus, très luxueux pour une audition, parce que souvent, les auditions, ça se fait dans des petits locaux, ça se fait avec un piano, et là, on a la chance de pouvoir faire quelque chose qui est comme aussi, à la limite, un gala d'opéra ou même un Mhm. concours. Où on a, ça a plus la dynamique d'un concours, en fait, Ouais. ou dans le sens où, pas au niveau de la compétition, mais au niveau de la vitesse avec les chanteurs, où, dans le fond, on répète avec les chanteurs et ils ont très peu de temps avec l'orchestre. Et ensuite, le jour du concert, il va y avoir plus de 20 chanteurs qui vont chanter, chacun leur air qui dure entre 3 et 5 minutes. Mhm. Et ils vont pouvoir se faire valoir, mais c'est dans un esprit de collégialité qui n'est pas du tout de compétition, mais c'est quand même luxueux au sens où là, on a l'orchestre au complet pour se faire valoir, puis on est dans une superbe salle Mhm. avec l'orchestre au complet, puis on peut chanter un air, puis pouvoir vivre cette expérience-là que plusieurs ont déjà de jouer avec orchestre. Mais pour certains, ils n'ont pas beaucoup d'expérience non plus avec orchestre parce que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps dans les écoles. Puis au milieu professionnel, ben, ça va arriver de plus en plus, mais disons que tout dépendant de leur âge et de leur expérience, il y en a qui n'ont pas beaucoup chanté avec orchestre. Non, c'est ça. Donc, justement, quelle est la préparation que vous faites avec l'orchestre, mais aussi avec les chanteurs en vue de ça? Est-ce qu'il y en a eu? Parce que bon, vous êtes aussi professeur à l'ICAV, dans le corps professoral. Donc, c'est quoi la préparation que vous faites euh, en vue de cet exercice d'audition? Parce que d'ordinaire, est-ce que les pièces sont connues d'avance par l'orchestre et vous les préparez? Vous préparez un grand Non, catalogue d'orchestre ou est-ce que parce que là le programme est déjà défini, on le oui, sait oui, oui. comment chanter, donc comment ça se passe cette préparation-là, tant avec l'orchestre qu'avec les chanteurs? Mais dans ce cadre-ci, parce que et l'orchestre et les chanteurs, en fait, sont des stagiaires en tant que tels. Justement. Avec l'orchestre de la francophonie, c'est un peu le même principe. C'est des musiciens, des jeunes professionnels qui ont déjà gradué des écoles. Certains sont encore aux études, mais je veux dire, on a un niveau où les gens jouent déjà professionnellement à la pige dans des orchestres, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et c'est un orchestre qui vient de partout à travers le monde. Donc, évidemment, ils ont déjà commencé à répéter, à jouer ensemble beaucoup avec les symphonies de Beethoven, mais ça reste que, contrairement à un orchestre professionnel où on arrive, puis on n'a presque pas de répète, puis on part, là, on Mhm. a pris un peu plus de temps pour pouvoir se permettre de s'assurer qu'en fait, les musiciens jouent dans un contexte plus agréable et qu'on ait le temps de faire un peu de formation pour voir qu'est-ce qui arrive. Donc, avec ces millions d'airs d'opéra-là, on en a une vingtaine à faire. Donc, évidemment, prendre le temps de le lire, de voir qu'est-ce qui se passe, les changements de tempo, où on commence et où on finit, parce que c'est souvent des extraits qui sont à l'intérieur d'un opéra. Ouais. Donc, on a quand même pris 2 jours de répétition il y a 2 semaines pour juste tout lire le matériel, s'assurer que tout est correct, que tout le monde a compris. Et là, cette semaine, là, c'est le petit rush où, oui, je rencontre les chanteurs. Il y a aussi des étudiants, des Oui. stagiaires, en fait. Il y en a qui sont vraiment des professionnels aussi. Et des stagiaires en direction qui vont diriger. Donc, à ce moment-là, on fait la rencontre entre les stagiaires et les chanteurs. On vérifie comment ça va s'arrimer et on va avoir un peu plus de temps qu'à l'habitude Mhm. avec l'orchestre, ce qui n'est pas beaucoup de temps, mais d'habitude, dans ce genre de concert-là, c'est une folie où on lit, puis on est un peu à la chaîne. Là, on a un petit peu plus de temps, on peut retravailler certains moments, parce que l'objectif, c'est de s'assurer que et les musiciens, et les chanteurs, et les chefs soient
soient dans une situation confortable Mhm. pour donner le meilleur d'eux-mêmes et non soient poussés dans leur dernier retranchement. On veut quand même leur donner une expérience le plus pédagogique et le plus agréable possible, Non, c'est ça, l'expérience à ça travailler demeure avec un nous. cadre, ça demeure un cadre de formation, vraiment autant pour les chanteurs que pour l'orchestre et que pour les jeunes chefs en direction qui vont diriger les pièces. Oui, c'est ça. C'est comme une formation professionnelle, dans le fond. Ah, C'est pour des jeunes professionnels qui sont déjà. Il y a évidemment différents niveaux, mais grosso modo, c'est ça. C'est ce petit pas qui manque des fois des études au monde professionnel. Ils sont en train de le faire, puis on les accompagne là-dedans, dans cette transition-là qui est pas assez préparée et qui est plus difficile qu'on pense. mentionné également, là, c'est un cadre assez luxueux dans la mesure où tu sais, là, vous avez un orchestre avec lequel les chanteurs vont pouvoir répéter. Ouais, Parce que d'habitude, effectivement, c'est beaucoup plus, j'imagine, avec un accompagnateur, accompagnatrice au piano, ouais. une réduction d'orchestre. Donc, la malléabilité aussi au niveau de la réaction en temps d'audition, elle est là aussi, j'imagine, parce que une audition, il peut se passer un paquet d'affaires, il peut se passer un paquet de choses, des fois imprévues. J'imagine que retomber sur ses pattes avec un piano, plus facile à faire qu'avec un orchestre, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des situations où il y a des imprévus qui arrivent, s'il y en a, bien sûr. Ben, il y en a toujours, évidemment. Oui. Ça, mais tu sais, il y a une partie de l'expérience qui rentre, mais ce qu'on s'assure aussi, c'est que les chanteurs qui travaillent avec piano, parfois font quelque chose qui est assez clair pour un pianiste, mais qui n'est pas Hmm. assez clair pour un orchestre. Ouais, Puis en fait, on va les rattraper, mais on va être en retard. Donc, c'est ça. comment musicalement euh, s'assurer d'être clair, Hmm. d'être cohérent dans nos ralentissements, cohérent dans nos changements de tempo, cohérent dans nos points d'ordre, dans nos façons d'arriver, et comment s'assurer que et physiquement, et la respiration, et la musicalité va être assez clair pour que et le chef et l'orchestre puissent suivre. C'est Mhm. pas du tout pareil parce que si le pianiste il est seul, il peut suivre puis il change d'accord, alors que à l'orchestre, le chef a besoin de préparer et pour s'assurer que la quarantaine, cinquantaine de musiciens puissent comprendre. Donc, et aussi pour les chefs stagiaires, cette habitude-là de devoir des fois anticiper Mhm. même jusqu'à un certain point prendre une chance parce on, on connaît de plus en plus solistes, plus on travaille et on est obligé d'anticiper. OK, là, il m'indique qu'il va devoir respirer ou je sens qu'il va devoir respirer, donc je lui donne l'espace. Donc, il y a ce dialogue-là, puis c'est là que ça commence à être intéressant, puis que Mhm. l'orchestre peut écouter. Donc, c'est toute cette dynamique-là qui se fait en le faisant Mhm. avec l'orchestre que j'essaie de transmettre avant la première répétition avec l'orchestre, puisque ben voilà, j'ai pu travailler beaucoup avec des chanteurs, je suis chef de chœur aussi, donc Ouais. j'essaie de leur donner justement ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prépare des plans A, plan B, plan C, là, tu sais, dans le Mhm. sens, ici, si on entend que il se passe ceci, on va faire ceci. Puis ici, ils vont probablement avoir besoin de temps. S'ils n'ont pas besoin de temps, c'est pas grave, on continue, mais juste anticiper peut-être. Ici, les clarinettes vont avoir besoin d'un peu plus de temps, on va leur donner. Donc, juste préparer un peu les différentes possibilités. Et ensuite, avec les chanteurs, ben, on peut jauger. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tous les stagiaires vont diriger un des airs qu'ils dirigent, vont le diriger avec deux chanteurs différents. Donc, OK. ils vont devoir non seulement le diriger, mais s'adapter aussi à deux versions différentes et Mhm. s'assurer que l'orchestre se souvienne qui fait quoi et Mhm. comment sont faites les deux versions. Donc, ça, c'est un petit défi supplémentaire qui est intéressant et qui arrive surtout dans des concours ou des auditions comme ça, puisque on a des fois des chanteurs qui ont choisi le même air. Mhm. Quels sont les éléments qui sont et qui vont être analysés par les directeurs artistiques des maisons d'opéra? Quelles sont les qualités qui sont recherchées? Vous Ben, qui... c'est certain qu'on ne va pas se le cacher. Il y a une partie subjective, Mhm. puis il y a une partie objective. C'est-à-dire que tout dépendant de quelle maison, les genres d'orientation, Mhm. le type de voix qu'ils recherchent, il va avoir, on ne peut pas empêcher d'avoir des coups de cœur pour certaines choses. Mhm. Mais ce qu'on recherche, en fait, c'est euh, avec le niveau où les chanteurs sont rendus, ce qu'on recherche beaucoup, c'est justement la personnalité musicale. Mhm. Donc, tu sais, de voir la musicalité, l'intelligence, la façon dont
ils vont être capables en 2 ou 3 minutes de nous faire comprendre quel est le rôle, quelle est l'ambiance, qu'est-ce que vit le personnage, et de voir comment justement musicalement il y a une cohérence. Évidemment, la voix est belle, la voix est juste, la prononciation, donc les termes techniques. Mais rendu à ces niveaux-là, c'est vraiment une question on peut avoir deux personnages pareils, deux mêmes personnages, chantés Oui. par deux chanteuses différentes, et ils vont apporter une couleur différente, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est un choix, à ce moment-là, ça va être un choix de casting aussi, ça va être un choix d'énergie, mais évidemment, à la base, la voix est belle, la voix est juste, la prononciation est bonne, on comprend les mots et on est capable de croire, même s'ils ne sont pas en costume, même s'il n'y a pas de décor, on est capable de croire au personnage. Et même quand c'est dans une langue étrangère, évidemment, on connaît les airs, donc on sait qu'est-ce que ça veut dire, mais l'idée est que même si on ne connaît pas le texte, Mhm. d'être capable de comprendre l'ambiance générale et ça parle un peu de quoi. Mais c'est ça. En termes, je le vois vraiment pas comme une compétition. Non, c'est ça. Je le vois plus comme voici l'étendue des chanteurs, leur donner une expérience, puis dire ah ok, ce chanteur-là, ben, j'imagine peut-être pour telle œuvre que je vais faire cette année, c'est à peu près le type de voix que je cherche, ça peut être intéressant. Donc c'est comme un espèce de, on fait des matchs là, un peu, c'est comme Mhm. du speed dating musical un peu, quelque chose comme ça. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un parallèle aussi entre des auditions à l'orchestre et en chant, dans la mesure où, bon, est-ce que ça, dans un cadre, comment dirais-je, je ne vais pas dire plus professionnel, mais dans un cadre autre, on fait des auditions à l'aveugle en chant aussi, comme on fait des fois à l'orchestre, ou c'est... Les auditions à l'aveugle en chambre, en fait, je ne Ah, crois pas beaucoup parce qu'il y a ok, toute la notion du casting qui est c'est vrai, importante. c'est Mais les vrai. auditions à l'orchestre, mais tu as raison au sens où je dirais que le niveau des musiciens est rendu tellement fort Mhm. que quand on fait des auditions à l'aveugle ou derrière rideau, évidemment, au début, on fait une première sélection qui en général est assez claire. Il y en a que c'est leur première expérience d'audition, il y a toutes sortes. Mais après Mhm. ça, quand on se retrouve en deuxième tour, troisième tour, au niveau technique, les gens sont vraiment, vraiment, Ouais. vraiment tu sais, sur la coche, comme on dit là. C'est très, Mhm. très bon. Et à ce moment-là, ce qui fait la différence, c'est la musicalité, la compréhension de chaque œuvre, le style, et à la fin, une forme de personnalité musicale où on dit Hey, cette personne est venue me chercher. Tu sais, elle Mhm. respecte tout, elle comprend bien les styles, elle joue bien toutes les notes, mais puis après ça, comme je disais, ça reste qu'un orchestre, comme une troupe, comme un cast dans une distribution, en fait, dans un opéra. C'est c'est un équilibre. Mhm. C'est un. Donc, Ouais. on va vraiment aussi voir, ah, cette personne-là, c'est la personne qu'il me faut dans mon orchestre. Et ça ne veut pas dire que cette personne-là, c'est pas, eh bien, elle joue pas bien, mais des fois, à la fin, quand c'est vraiment une question d'équilibre. C'est la personne dont j'ai besoin dans cette distribution-là, au niveau vocal, au niveau de l'énergie, puis même derrière un rideau en orchestre, on sent ces trucs-là. Puis à la fin, la décision finale se fait souvent sur des petites choses comme ça. Est-ce que ce type d'exercice qui va être fait là, ou de vraiment concert un peu hybride, web diffusé, c'est quelque chose qui serait bien de, je veux dire, entre guillemets, standardiser ou d'être une plateforme pour exposer les chanteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez, qu'il y a des bons éléments qui pourraient être repris ou qu'est-ce que vous en Ah, je pensez? pense qu'il y a des très bons éléments. Tu sais, comme je disais tantôt, le moment qui est le plus, à mon avis, qui est le plus difficile en ce moment, pour un jeune chanteur, un jeune musicien, c'est cette transition-là Mhm. entre les études et la vie professionnelle. Oui. Je trouve qu'on ne nous prépare pas assez bien. On n'a pas le temps, ou peu importe, là. Mais au sens où, tu sais, pendant les études, c'est très intense, mais on est dans un univers fermé un peu, une espèce de cocon. Et là, quand on sort, c'est complètement par où on commence ou comment on se fait connaître, comment on fait des auditions. Oui. Puis aujourd'hui, on va dire, ah, c'est super facile, les gens ont juste à faire un site Internet puis se mettre. Oui. Mais juste faire des concerts avec orchestre, il y a la question des droits. Donc Mhm. souvent, quand on fait des concerts,
Moi, j'ai des chanteurs qui me disent, ah, je peux-tu mettre ça sur Internet? J'ai filmé, mais non, parce que Mhm. les musiciens, euh, les musiciens n'ont pas été payés pour une diffusion. Euh, donc, à ce moment-là, dans ce contexte-ci, avec une diffusion web, ça peut être des façons justement assez intéressantes de pouvoir se faire connaître, de pouvoir accéder, puis d'être sûr que, parce que, puis en plus, on va pas se le cacher, les gens des différents opéras, des différentes agences, on a quand même cette réflexion-là dans le milieu professionnel de commencer à penser à l'éco-responsabilité. Donc, c'est Mhm. certain que les grandes tournées où des directeurs d'opéra prennent l'avion, vont écouter des chanteurs et tout, ou que nous, on se déplace, Ouais. ça se fait un peu moins depuis la pandémie. On a un petit peu plus de réticence à faire ça, pour, pas juste pour des raisons écologiques, là, mais j'ai l'impression que ça va, qu'on continue à utiliser les médias pour ça, surtout une web diffusion comme ça qui est en direct, où on sent vraiment, on sait qu'il n'y a pas eu de montage, on sait que c'est vraiment la performance de la Ouais. personne, Mhm. une vraie performance. Ça peut être, je pense que ça peut être un bel outil, effectivement, pour ça, à savoir, on est dans un monde en transformation. Ouais. À savoir comment ça va aller. Ça demeure que être dans une salle et entendre la personne en vrai, c'est Mhm. quelque chose de magique là, qu'on ne peut pas retrouver à l'écran, là. Donc, si les gens peuvent se déplacer, c'est la chose à faire. D'accord. C'est tellement plus agréable. Absolument. Et donc, justement, les gens sont invités à se déplacer le 2 août à la salle Claude Champagne, c'est à 19h pour ce concert qui s'appelle L'Audition, où il va y avoir 24 chanteurs qui vont défiler et présenter des extraits d'opéra. Ça va être avec vous, Julien Proulx. Il y a également Simon Charette, je pense, qui va diriger Oui, des œuvres, et deux étudiants stagiaires en direction, Daniel Black et Madeleine Crick, qui seront également au podium avec les stagiaires de l'Institut canadien d'art vocal. Julien Proulx, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce concert. avec grand plaisir, merci.